Coucou, vous allez bien? Moi ça va mal. La fatigue, le long week-end qui s'est déroulé. On est dimanche, j'ai travaillé tout le week-end, dont vendredi soir, où je suis rentré sous un déluge de grêle. Voilà, c'était compliqué. Beaucoup de grêle. Alors je vais vous dire, j'ai l'habitude de la pluie, honnêtement. Ça me dérange pas du tout, mais alors la grêle, c'était quelque chose. Ça fouette. Pour ceux qui ont déjà roulé sous la grêle, ils sauront de quoi je parle. Je suis rentré trempé jusqu'à l'os. Mon équipement a très mal supporté. Et ça m'a complètement déprimé de reprendre donc le taf ce matin-là. Vous voyez le début. Voilà, il est 11h22. Je reprends le travail difficilement. J'ai pas le moral du tout. J'ai pas beaucoup dormi, pas très bien. Et pourtant, quand faut aller bosser, bah, tu vas bosser. Voilà. Comme souvent, des fois ça m'arrive, ça peut m'arriver, de vraiment pas vouloir y aller, je traîne un peu des pieds, je me lève le matin, à 10h30, j'ai qu'une demi-heure pour prendre mon petit déj avant de me préparer, et je suis pas bien. Je me dis merde, j'ai pas envie d'aller bosser, faut que j'y aille. Puis je monte sur mon vélo, je descends et je monte cette côte, joli mont, qui me met en jambe, étonnamment. Et une fois passé, cette jolie côte, eh ben, la mise en jambe est bonne, et puis la machine s'enclenche, et puis ça va mieux. J'ai la patate. J'ai le sourire parce que je suis sur mon vélo, même s'il fait pas très beau. Voilà, cette fameuse côte dont je vous parlais la dernière fois d'ailleurs, qui au retour et vous verrez la descente est assez fastidieuse à prendre. Et ces bandes cyclables vertes qui peuvent tuer plus d'un cycliste dans la descente. Vous verrez, hein, j'ai constamment la main sur le frein, étonnamment, dans cette descente. Normal. Le coup de la portière serait fatal. Moi j'étais en train de penser une chose la dernière fois, c'était comparé à beaucoup de d'autres vélo taffeurs et youtubeurs justement, c'est que mes trajets en vélo sont moins du vélo taf que ça finalement. Voilà, mon vélo taf, moi en semaine pour aller en cours il fait 2 km et demi à l'aller, 2 km et demi au retour, c'est pas énorme, j'en ai pour une dizaine de minutes, mais la majorité de mes trajets en fait c'est du taf, tout simplement. Donc c'est la grosse différence en fait. Mes trajets sont jamais les mêmes. Et voilà, je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est la particularité de ce boulot. Et je me suis posé la question, mais pourquoi comment m'est venue cette idée de faire ce boulot qui est pour beaucoup mal vu par les gens, parce que soi-disant on est coursier surexploité, non, mais non, pas du tout. Moi je vais vous dire, j'adore ce boulot pour différentes raisons. Et voilà, je suis en train de me poser la question, mais merde, mais d'où m'est venue cette quand même folle idée de faire ça comme boulot, de mettre mon cul sur mon vélo, pédaler et être payé pour pédaler. C'est pas beau ça. Vous voulez pas vous pédaler, être payé. Voilà, t'as pas grand chose à faire, tu prends ton plaisir pendant 3 heures, 4 heures, tu pédales, le cul sur ta selle, et à la fin t'es payé. Donc j'y ai pensé, et je me suis remémoré ce moment. Je travaillais sur la côte basque, et je travaillais en grande distribution dans un grand supermarché dont je tairai le nom, mais j'allais au boulot en vélo. J'étais à 3 km de chez moi jusqu'au supermarché en question. Je prenais le vélo de temps en temps, pas toujours. Et puis venait la fin de la saison où les collègues me disaient est-ce que tu reviens l'an prochain pour la saison? Et j'ai dit non. Je me suis dit non, ce boulot il m'énerve. Je me lève à 4 heures le matin, j'en ai marre, je voudrais faire autre chose. Et je sais pas, de fil en aiguille, je suis tombé sur il me semble, c'était un vélo taffeur ou un coursier Deliveroo qui postait ses vidéos sur YouTube. Et je me suis dit merde, mais je pourrais faire ça comme boulot. J'adore pédaler,
Je fais ça l'été pour le plaisir, pour le sport. Je suis voilà sportif, hein. Et ça allie bien. Et de fil en aiguille, voilà, l'idée m'est venue et je l'ai fait. Voilà. Donc, et j'en suis pas déçu du tout, comparé à l'idée que les gens peuvent se faire du coursier à vélo typique. Non, je me trouve pas sous-payé, ça me permet de subvenir à mes besoins et je prends vraiment du plaisir à bosser. Je retrouve vraiment le plaisir du boulot. Voilà, faut bosser hein, pour manger, pour payer ses factures, l'électricité, le loyer. Et le but premier du boulot aussi, c'est, pour moi en tout cas, c'est de kiffer ce que tu fais ce que tu fais. Et vraiment, j'ai retrouvé ce plaisir de travailler, voilà, que j'avais pas l'été dernier, dans la grande distribution, où c'était physique aussi, mais pas de la même façon. Voilà, j'y prenais pas grand plaisir. Voilà, donc à la différence de beaucoup de comment dire, de cyclistes sur les réseaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook aussi. Et ben les gars, y a pas beaucoup de coursiers finalement qui postent leurs péripéties, leurs trajets. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup finalement. C'est particulier, particulier. On fait pas des trajets comment dire réguliers, c'est jamais les mêmes. C'est ça que j'adore aussi dans ce boulot, c'est que ça te donne des contraintes. Voilà, t'es obligé de changer tout le temps d'itinéraire, t'es obligé de changer tout le temps de rue, tu t'apprends à découvrir ta ville aussi. Alors je connaissais rien avant d'arriver à Toulouse, parce que je suis pas toulousain de d'origine, et je suis arrivé, j'ai débarqué dans cette ville sans en connaître la moindre rue, et le premier truc que j'ai fait, bah, j'ai pris mon vélo, j'ai enfourché mon vélo, et je me suis baladé une première fois, parce que voilà, je suis pas non plus je suis un campagnard de base, et que voilà, le vélo en ville, ça me faisait un peu peur. Je reviendrai peut-être un jour sur sur ce passage du vélo en ville, voilà, de la campagne à la ville, qui est assez brutal. Et décidément, ce boulot, je l'ai commencé une semaine après mon arrivée, seulement. Et en 2 semaines, je connaissais déjà la ville, mais comme ma poche. Donc voilà, finalement c'était une bonne chose pour moi aussi d'apprendre, de savoir où j'habitais, voilà, connaître la ville. Donc pour cette Daily Hobbs, j'ai plusieurs trajets que j'ai recoupés du coup, parce que c'est pas du tout un trajet fixe. Je vais avoir quelques coupures, alors je coupe les caméras de temps en temps selon les courses, parce que j'ai des creux des fois où je dois attendre une commande, ça peut durer 2, 3, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, le temps d'aller récupérer là aussi la commande, aller au resto, puis repartir. Regarder un peu l'itinéraire vite fait, savoir par où je vais passer. Donc j'ai découpé simple. C'est un petit shift que je vous ai préparé. Je commence à 11h30, je finis à 14h en général. Alors des fois les courses sont très courtes, alors il n'y a pas matière franchement à filmer. Mais sur celui-là, vous allez voir, on est samedi. Et aussi, on est samedi, et qui dit samedi en ville, dit gilets jaunes, surtout à Toulouse en ce moment. Les gilets jaunes ont été très actifs ces derniers samedis. Et ça nous a posé beaucoup de soucis en tant que coursier, pour diverses raisons, sur divers plans d'ailleurs. Vous allez voir après, hein, voilà. Donc là j'arrive à Alsace-Lorraine, et je vais directement bifurquer sur une course. Donc les gilets jaunes, oui. Vous voyez, alors là d'habitude, midi 17, les gilets jaunes, place Wilson, d'habitude c'est déjà blindé. Là bon, vous verrez, hein, l'impact il se fait sur la route surtout. Alors moi ça fait 12 samedis d'affilée du coup que je dois subir les... Alors je prends parti pour personne, hein, je vais pas critiquer les gilets jaunes, je vais pas critiquer les CRS ou voilà tout ce qui se passe en ville. Moi je vous donne mon regard assez objectif sur les choses, puisque je traverse la ville. Finalement je suis assez spectateur de ce qui se passe. Et je subis quand même. De par... vous allez voir un peu plus loin les CRS qui se gardent n'importe comment, un peu partout dans les voies de bus, qui bloquent les rues, voilà, faut prendre des déviations, les manifestations aussi qu'il faut contourner, c'est quotidien, c'est hebdomadaire, pardon, les samedis soirs, et voilà. Et les affrontements du coup entre CRS et Gilets jaunes qui donnent
ou casseurs, voilà, qui donnent des jets de lanceurs de balles de défense, des jets de lacrymo que tu subis. 10 samedis d'affilée où j'ai pris les lacrymo en pleine gueule, les gars, ça fait pas plaisir hein, quand t'es en vélo. Je préfère de loin le rejet toxique des motorisés dans le sas, que je prends très souvent, au rejet des gaz lacrymo, il n'y a pas photo. Voilà. Donc là, je suis assez tendu. Je suis obligé le samedi de prendre des détours, de bifurquer, de passer par d'autres endroits, de sortir de ma zone de confort. Pas évident, c'est pas évident. Mais bon, voilà, il est midi 19 et étonnamment, comparé aux autres samedis, vous voyez, on est dans l'artère commerçante, les piétonnes de Toulouse. Il y a du monde, les commerces sont ouverts, les gens sont là, viennent consommer, je me dis c'est plutôt bon signe. Ils en ont peut-être marre aussi, je sais pas. Voilà, donc je la prends, cette rue Alsace-Lorraine, qui est une vraie patinoire d'ailleurs, vous voyez, vous devez deviner, je pense. C'est très lisse, ils partent en pluie, ça pardonne pas. Ce qui m'énerve beaucoup d'ailleurs sur cette rue, c'est que les piétons, souvent, de façon très hasardeuse, vont traverser sans regarder, et ça m'énerve. Ils ont beau être prioritaires, je vais pas discuter sur le sujet, mais bordel, quand tu traverses, tu regardes mon gars. Sinon, je fais un joli strike. Ça m'est arrivé plus d'une fois, donc je suis prudent. Bon, voilà, faut s'adapter. Donc là, voilà, le traversée de la rue de Metz qui est toujours très compliqué. Un peu de patience, prendre son mal en patience, contrairement à d'autres qui vont griller constamment les priorités. Bon. Alors, vous voyez en face là, on va passer devant. On va passer devant cette voie de bus qui est tous les samedis, et pas que celle-là d'ailleurs, tous les samedis, eh bien, elle est occupée par, par les CRS et la police. Regardez ça. Là, il fait pas beau, mais il y a du bleu. Voilà. On n'a pas de ciel bleu, le bleu est plus près de moi. Voilà. Un peu de gaieté. Donc là, on prend cette rue des Carmes. Alors, je connais pas le nom exactement, à moi. Je suis coursier, je connais pas le nom des rues, ça va pas. On remonte les Carmes pour aller à la palais de justice. Et là, ben, l'avantage aussi, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages de ces samedis gilets jaunes. C'est qu'il y a moins de circulation, et ben, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, comme dans du beurre, comme dirait un certain chef de file. Alors, ça va tranquille, la séquence de feu est pour moi en plus. Faut pas oublier que j'ai une commande hein, dans le sac, donc faut que j'aille vite, j'ai un client à satisfaire. Et voilà, je prends la voie de bus, il n'y a pas de voiture dans mon sens, ils sont pas le droit de circuler. Et les bus sont déviés, donc personne. Je suis seul au monde, presque dans ma file. C'est pas beau. Alors ce que je regrette, c'est que ces voies de bus sont pas si vieilles que ça. Alors, je sais pas du tout, je suis pas ici depuis assez longtemps pour le savoir, pour le dire. Mais elles sont déjà très endommagées sur cette rue-là. Ça s'améliore maintenant ici parce qu'on arrive à la place des Salins qui a été très récemment refaite. Voilà, avec une bande cyclable partagée sur le trottoir d'ailleurs dont je ne suis pas fan hein, du tout. Mais bon, on fait avec. C'est déjà mieux qu'avant. Je suis la caméra, il pleut un peu. Ouais, c'est un peu mieux qu'avant parce que bon, t'es pas dans la file de voiture à l'heure de pointe, c'est toujours agréable d'être séparé un peu. Alors je voulais t'admirer les murs, la ville rose. On voyait un peu. On arrive à Palais de Justice. Ce carrefour d'ailleurs. Tiens, ce carrefour, parlons-en. Une vélo-taffeuse avocate d'ailleurs a perdu la vie il y a quelques mois. Et regardez, il n'y a rien qui est fait pour la traversée des vélos. Enfin, je veux dire, comment dire, t'as pas de voie dédiée, t'as pas... Alors là, le fameux accident qui est arrivé juste en face. Et la cycliste tournait à droite. Voilà, et un camion est passé en même temps et s'est pris un porte-à-faux.
parce qu'il n'y a pas d'aménagement, tout simplement. Il l'a pas vu. Voilà, c'est triste. Et ça fait 2-3 mois que c'est arrivé, et rien n'a été fait encore. La mairie n'a rien fait, il y en a beaucoup qui s'en offusquent. Voilà, ce carrefour est pourtant... il y a du boulot, il y a de quoi faire un beau truc là ici. Pour, je sais pas moi, mettez un passage cycliste bien vu, bien beau, bien vert ou bien rouge, j'en sais rien. Mais bon, je regrette que ce soit pas fait mieux que ça. On retrouve tiens, nos amis CRS qui vont complètement faire disparaître la bande cyclable. Ouais, je la vois plus là. Ouais, ça va pas. C'est une comment dire, comment on appellerait ça? Une bande de police réservée aux forces de l'ordre. On va les renommer ces bandes le samedi. Dites donc. De toute façon, ça change rien, la bande a disparu. On arrive grande rue Saint-Michel, c'est la même topologie que la rue du Faubourg Bonnefoy. C'est que t'arrives, plus rien. Terminé. 3 pictos vélos au sol, qui vont disparaître petit à petit. Plus rien. Voilà. Regarde-moi ça. C'est pour se donner bonne conscience, j'ai jamais compris, moi. Ces petits pictos vélos au début, ça, pour, je sais pas, que la ville se donne bonne conscience, dire voilà, on a mis quelque chose. Puis démerdez-vous, quoi. Tu prends une portière, tu prends une bagnole. Sans qu'ici, bah, quand il y a personne, ça double vite et sec. Que ce soit un scooter ou une bagnole. C'est jamais très agréable. Voilà. Et en plus, la rue est en très très mauvais état, alors je me demande s'ils ont prévu un aménagement. Alors, vu les dessins au sol, peut-être. J'en vois de temps en temps des dessins comme ça, sont comme sur le trottoir. Mais c'est compliqué. Hein. Des fois, je vous avoue, je roule pas très droit pour essayer d'éviter les nids de poules ou compagnie. C'est jamais très cool. Ouais, le petit Uber là. Voilà, je crois que je vais arriver d'ailleurs à mon client là. Ouais, on arrive au client. Ouais, on va passer à une autre séquence. Parce évidemment, je vais pas vous montrer mes clients, je vais pas vous montrer les restaurateurs. Là, coucou toi. Garé comme une merde sur le trottoir. On est dans une rue qui est parallèle à cette grande rue Saint-Michel qu'on a vue juste avant. Voilà, j'ai beaucoup sur ce shift, hein, étonnamment. C'est pas une zone que j'adore prendre, et pas cyclable du tout, et j'aime pas du tout les rues de ce côté-là. Mais voilà, je l'ai prise, et beaucoup les raisons de ce côté. Alors lui, il passe par le trottoir, parce que le contresens cyclable en zone vent, là, je vous avoue, il est très étroit. Regardez-moi ça. Je vais essayer de passer, là. Là, je vais m'arrêter, finalement. Avec son gros SUV, là. Hop là. Bon, ça passe. Pas beaucoup de monde. On prend le double sens qui est pas très... Bon, je vous avoue, si j'étais pas livreur, hein, je serais passé à pied sur le trottoir, hein, honnêtement. Mais bon, il y a pas grand monde. Voilà, alors sur l'autre côté, on reprend la grande rue Saint-Michel dans l'autre sens. Alors sur l'autre côté, cette fois, il y a une bande cyclable dans ce sens-là, verte, mais constamment bloquée, quoi. J'apprends rien, ces bandes-là, euh, elles servent à rien. C'est une zone, en fait, moi je trouve que c'est plutôt une zone tampon qui va te marquer comment dire, ça va te donner une estimation de l'envergure de la portière qui va s'ouvrir. Donc en fait, tu roules pas dedans. Justement, ça t'indique là où faut pas rouler. Voilà, regardez-moi ça. Hop là, 3 garés comme une merde. Je la prends pas cette bande, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout, en plus t'as un arrêt de bus après. C'est pas possible. Va falloir faire quelque chose. Bah, trop de places de stationnement en plus, et les gens se garent quand même dessus, quoi. Pourtant, j'ai jamais vu autant de places de stationnement sur une rue pareille. Enfin, donc faut y aller. Et on repasse, ouais, il y a une poule, là, ça secoue, hein. Ah, j'ai pas le stabilisateur, vous voyez bien. Ça secoue un peu. Pas très agréable. Je passe jamais par là d'habitude. J'aime pas trop. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça t'oblige un peu à sortir de ta zone de confort et à passer par des endroits où voilà, où t'as pas l'habitude de passer, où ça fait pas de mal de temps à autre
de voir s'il y a des changements qui ont été faits, ou tout simplement prendre un moment de l'air frais. Des fois c'est un peu chiant de prendre les mêmes routes, t'as envie de changer. Voilà, constamment la bande cyclable, je suis obligé de me faufiler dans le sas, qui étonnamment qui est pas pris, tiens. Je suis là d'habitude, constamment squatté là. Ce jour-là, je crois que ils se sont passés le mot encore une fois de pas occuper les sas, pas tant mieux, écoutez. Ah, vous voyez le palais de justice juste en face là, il est joli. À droite, la bidirectionnelle qui remonte jusqu'au grand rond, qui est très agréable quand il fait beau. Avec les arbres le printemps, j'aurai l'occasion d'y repasser, c'est magnifique. Ça c'est un des axes que j'aime bien prendre à vélo. Donc on reprend cette voie de bus place des Salins. Tiens, on va voir le garé comme une merde en face du marché là. Vous allez voir. Alors lui, il a remarqué, parce que je lui ai fait la remarque plusieurs fois, je suis pas le seul d'ailleurs. À chaque fois jour de marché, j'y passe à cet endroit. Et je lui dis, putain, mais tu te garer ailleurs que sur la bande cyclable, moi je peux pas passer, je suis obligé de descendre les 20 cm de trottoir, revenir sur la chaussée, et remonter les 20 cm de trottoir plus loin. Et ben regardez, il a fait un minimum d'effort, un minimum syndical, le mec m'a laissé la place. Et il s'est mis à cheval. Bon. Du coup cette fois j'ai rien dit, même si je suis pas fan. Ça passe. Je suis pressé, je travaille, Bon, j'ai pas trop le temps de m'arrêter tout le temps. Donc on va remonter tranquillement, ces trucs qu'on a vu tout à l'heure. On a repassé les CRS. Voilà. Donc je vais faire un petit bilan d'ailleurs de ce que j'ai pensé. Je pensais ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'être coursier. L'idée m'est venue sans réflexion. Je me suis lancé dans le grand bain finalement. Comment dire, sans la tête un peu baissée quoi. J'ai foncé dans le tas. Je me suis dit bon, je vais faire coursier à vélo. Et ben dites donc, ça permet d'avoir plusieurs manières de voir les choses, et j'en suis très content. Ça me permet de, je suis pas sous-payé, voilà. Je redis encore une fois ce cliché du coursier à vélo sous-payé, qui est exploité, qui vit pas bien comme il faut, qui a un métier précaire. Non, pas du tout. C'est juste que c'était tellement démocratisé que oui, t'en as, bon ben ils font ça n'importe comment. Voilà. Donc il y en a qui prennent leurs scooters, qui font n'importe comment. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet des scooters aussi, de ceux qui vivent en bagnole, parce que là aussi il y a matière à m'énerver. Mais alors là, vous voyez, je prends le clignotant bus. Alors je sais pas si c'est autorisé, mais moi je le prends parce que comme ça je pars avant les bagnoles au feu, et je trouve ça plus apaisant. Perso pour moi, vous me direz si je le trouve pas. Mais comme l'a rappelé un tweetos, je sais plus qui l'avait dit, que eh ben, la majorité des cyclistes qui sont tués au feu en ville le sont au passage du feu vert. Parce qu'ils partent en même temps que les motorisés, qu'ils ne voient pas forcément, qui sont pressés, voilà. Donc moi, mais quand il y a un clignotant comme ça, bus, j'hésite pas à le prendre. C'est une sécurité pour moi, je pars avant eux. Je peux m'insérer plus facilement dans la circuit, sans problème. Voilà, un petit coup de bleu. Voilà, il fait pas beau, bah, quitte à pas avoir du ciel bleu, on a un peu de bleu dans nos villes, dans notre belle voie de bus. Alors par contre là, le police national dans le sas, je sais pas si c'était nécessaire. Pas cool, hein. Bon, j'arrive à voir le feu quand même, mais bon, pas génial, voir les piétons qui déboulent de derrière la voiture de police, pour les automobilistes, ça va pas être la joie, hein. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est samedi, c'est journée gilet jaune, là. Il est midi 44, ils vont pas tarder à débarquer. Mais étonnamment, ce jour-là, c'était le 12e, du coup, et ben c'était calme. Ça a fini, il y a eu quelques débordements, mais comparé à d'autres soirs où je me retrouve avec mes beaux boulevards vides mais remplis de tessons, d'abribus explosés, le verre sur les boulevards. Alors nous en tant que coursier, on doit constamment éviter ces tapis de verre. Et ben étonnamment, ce jour-là, ben, c'était propre, c'était calme.
Euh, bon, ça a pas, oui, il y a eu des débordements, mais ça a pas duré très longtemps comparé à d'habitude. Voilà. Donc j'étais plutôt content. J'ai fait un bon chiffre. Quelques commandes, je crois que sur le créneau entre 11h30 et 14h, j'ai dû faire 6 commandes. 6 commandes en 11h30, 12h30, en 2h30. 6 commandes, c'est pas mal. Ça fait 3 commandes de l'heure, un tout petit peu plus. Donc j'étais content. Puis il pleuvait, mais tout doucement, quoi. Voilà, puis la pluie qui a pas arrêté de tomber pendant toute la semaine, c'était déprimant, hein, les amis. À Toulouse, bon, ça a été. On n'aime pas trop la pluie, parce que bon, on va pas se cacher les choses, hein, c'est pas une des villes où il pleut plus en France. Mais ouais, une semaine de pluie, c'est toujours déprimant, tout le monde l'a vécu, je pense. Donc nous, c'est la pluie, c'est pas la neige. Pendant qu'il a neigé chez les autres, nous, ben, c'était que de la flotte, quoi. Donc c'est vrai que ma semaine vélo taf, et mon week-end de travail, c'était déprimant. Déprimant. Encore plus avec la grêle la veille. J'étais cassé. Mais bon. On redescend Alsace tranquillement, je vais doucement. Hein. C'est. Vraiment j'aime pas, sous la flotte. Tu peux pas faire autrement, ils vont pas changer les choses, ils ont déjà refait l'Alsace-Lorraine il y a quelques temps. Euh, bon ben voilà, ils l'ont fait comme ça, on va pas revenir en arrière, mais moi j'aime pas du tout quoi. Même si tu roules à 15 km/h, t'as les piétons qui regardent pas, et tu fais un freinage d'urgence à la dame, là, voilà. Hop là, moi je zigzag, hein. Tu fais un freinage d'urgence, bah tu glisses quoi, comme une piste de bowling, ça glisse tout seul. C'est pas génial. Donc faut que t'anticipes constamment. Alors lui, hop là, il m'a pas vu. Faut que t'anticipes constamment entre les piétons qui regardent pas pour traverser, les scooters, ça arrive des fois, il y a des scooters qui s'engagent là, ça vous étonne, hein, mais c'est constant. Voilà, ou alors la nuit surtout, les vélos en mode ninja, c'est assez, comment dire, anxiogène. Mais je me suis rendu compte que bizarrement, même si c'est très anxiogène quand je travaille, je passe par là. Parce que t'es obligé, tous les restos sont là. Comment tu veux faire? Alors là, t'as une bande cyclable à droite, mais c'est un arrêt de bus aussi, donc vous inquiétez pas, il a le droit de s'arrêter, c'est étonnant. Étonnant. Je me fous pas dedans parce que, pourquoi? Pourquoi je me mets pas dans la bande cyclable, moi? Ah, bah oui, regarde ça. On est samedi, il est midi 30, 48, 50, donc il va être 13h, c'est la fin du marché. Eh ben, les voies de bus, elles existent plus. C'est des voies de marché. Regarde ça, des camions, des camions et des camions. Voilà. Et ça c'est dangereux, j'aime pas. Les piétons qui vont débouler au dernier moment derrière les camions, les portes qui s'ouvrent, les fruits et légumes qui jonchent le sol souvent. Voilà, les scooters aussi qui viennent se faufiler contre toi, derrière toi sur la bande. Et ça, les amis, c'est matin et midi tous les jours, tous les matins. Et ben ce boulevard d'Arcole là, moi pour aller en centre-ville le matin, ou pour le samedi matin comme ça, pour circuler, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors en plus t'as les cyclistes imprudents qui, voilà, regardez, une seule main sur le guidon. Voilà, j'aimerais pas être à sa place, hein. Un mec qui déboule là pour freiner, pas cool. Bah tu te faufiles, tu perds du temps quand même. Hein. T'es ralenti par les motorisés, par la voie. Mais on est déjà arrivé, je te finis moi. 29 minutes, dis donc. Hop là, je laisse passer. Ils sont prioritaires. Voilà. On va s'arrêter là. Moi je vais vous laisser ici, hein. Hop là, dans cette belle rue de la Concorde. On verra au printemps, c'est magnifique. Allez, bon week-end, parce que nous, ouais, bonne semaine plutôt, parce que il est dimanche, et demain c'est lundi, va falloir se lever. Allez, salut.